Bonjour Amelia. Bonjour Hanan. Welcome. This is your first? Yes, it's my first time here on set with you from behind the scenes. From behind the scenes. A lot of people work behind the scenes, so that's something that we have to. So we're unveiling to our audience Amelia Nakitimbo. Welcome. Thank you, thank you. And you're doing business. Yes, we're talking business. So I'd like to make blockchain technology your business. Technologie this morning. You may ask me how, blockchain. but just listen for the next few minutes. Okay. The question I'm leading with is La technologie blockchain est-elle la réponse dont l'Afrique a besoin? That's quite an oxymoron, but here it is, yes. There's been a buzz that has been Le growing buzz louder autour de la and chaîne louder des blocs in a retenti au cours de ces derniers mois, envoyant des signaux à travers le continent. Il y a environ 2 ans, lorsque la monnaie numérique a commencé à prendre du terrain sur le continent, les institutions financières étatiques n'ont pas tardé à mettre en garde leurs citoyens contre les investissements. Cette semaine, le Zimbabwe a interdit la monnaie numérique. Ce qui n'est pas le cas pour certains leaders, notamment du Kenya, de la Tunisie, de l'Éthiopie, de l'île Maurice et même de l'Ouganda, qui tentent une intégration de la chaîne de blocs. Pour en parler, nous avons joint l'entrepreneur Yann multifaceted expert of the Ortega. day today, an entrepreneur, Ian Ortega, and here's what he had to say. Tout d'abord, il s'agissait de nouvelles technologies et comme toute nouvelle technologie, le scepticisme est généralement élevé. La blockchain est le premier du genre, un réseau purement décentralisé. Cela semble effrayant tout d'abord. Il promet d'éliminer l'intermédiaire et de donner le contrôle à tout le monde. Il faut comprendre que l'Afrique a un certain nombre de questions qu'elle essaie de résoudre, comme la question de la terre. Les plus pauvres perdent continuellement des terres. Il y a beaucoup de faux titres fonciers. L'autre question est que l'Afrique est confrontée à une question d'inclusion financière. Une grande partie de la population africaine n'est pas bancable. En d'autres termes, la plupart de ces personnes n'ont pas accès au financement commercial. L'Afrique a aussi la question démocratique, la question d'infrastructure, le droit d'auteur et les brevets, des questions telles que l'accès au crédit et au capital. Il y a aussi la question de la corruption. À cela s'ajoute la faiblesse des institutions en Afrique et le faible niveau de confiance sociale. Maintenant, quand vous regardez toutes ces choses, la blockchain a tendance à donner des réponses à presque toutes ces questions. Avec ses grands livres distribués et son réseau décentralisé sans intermédiaire et sans échange de pair à pair. Il a été dit que cette technologie a le potentiel de résoudre les problèmes les plus profonds, les problèmes socio-économiques qui pèsent sur la population africaine, quel que soit leur statut et leur secteur d'activité. Le potentiel de blockchain est plus proche de votre portefeuille qu'offre fort titre foncier ou compte bancaire que vous ne le pensiez. Revenons à Yann, notre expert, qui nous parle de la faisabilité de cette technologie. Tout d'abord, vous éliminez l'intermédiaire dont vous avez affaire à de faibles coûts de paiement. Les coûts de transfert de fonds diminuent, vous avez une assurance quantité élevée et il y a de la transparence dans l'entreprise et une protection adéquate des données contre les attaques. Prenons l'exemple de l'authentification des produits. Récemment, l'Ouganda a connu une crise de mauvais vaccins. Avec la blockchain, vous auriez vraiment eu un moyen de vérifier si le vaccin contre l'hépatite B est le bon ou si vous avez affaire à un mauvais vaccin. Comme la question de la corruption, si vous avez une blockchain et tous les documents gouvernementaux, vous vous épargnez beaucoup de tendances et des choses bureaucratiques. Il ne fait aucun doute que tout cela est nouveau et la majorité des populations l'ont écarté parce qu'il s'avère complexe. Il n'y a que les braves qui ont rapidement investi et maintenant quelques personnalités influentes et les affairistes qui essaient de l'intégrer. Les chiffres sont-ils vraiment importants si nous voulons réaliser le développement dans tous les secteurs? Je suis d'accord pour dire que les chiffres sont importants. Chaque nombre compte. C'est la plus grande opportunité pour l'Afrique de s'ouvrir à des systèmes de vote ouverts ou inviolables. L'Afrique a le meilleur de son temps avec ces technologies.
Nous aurons l'occasion de décrypter davantage la technologie de la chaîne des blocs dans la prochaine chronique. Dans quelle mesure cette chaîne de partage de l'information est-elle tangible ou accessible? C'est tout pour cette chronique business. This blockchain technology in the next segment to see how tangible or how feasible it is to reach everyone else. And that's it. I am Amelia Martha. Je suis Amelia Martha.